sur la chaîne Je suis femme. Aujourd'hui, nous avons une pensée particulière pour la femme qui a eu à souffrir ou qui est en train de souffrir à cause des abus sexuels qu'elle a eu à connaître par son père, par sa mère, par ses frères, par son oncle, par ses voisins. La femme qui est en train de souffrir parce que elle a été déshonorée, abusée sexuellement à cause des guerres qui est en train de prendre place dans son pays, à cause des insultes qui ont été posées sur sa personne. Je pense en tout cas à la femme qui a été déçue par son meilleur ami, par sa meilleure amie, par son fiancé, la femme qui a eu à recevoir injustement une étiquette qui déshonore sa personne. Quoique pour plusieurs justices auraient déjà été faites, que ce soit la justice terrestre ou la justice céleste, quoique même des pourparlers auraient pris place, mais plusieurs femmes, et même toi qui es en train de me suivre en ce moment, est en train de souffrir les stigmates de cette souffrance qui a été causée lors de votre enfance, est en train justement de saigner au point même que le rêve d'un mariage a été renoncé, au point même que le moteur qui rallume, en tout cas qui suscite en vous le désir de faire confiance à ce prochain a été vraiment éteint. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui te rappeler encore une fois de plus que tu es faite à l'image de Dieu. Et que la femme qui est faite à l'image de Dieu, Dieu son créateur ne peut jamais accepter que tu puisses souffrir. Pourquoi? Parce que lui aussi a dû à être dessus autrefois. Lui qui avait fait l'être humain pour que ce dernier puisse être le reflet de sa gloire, le reflet de sa personne. Ce dernier a dû le décevoir par sa désobéissance. Malgré les condamnations, malgré la punition qu'il aurait posée à l'homme, le cœur de Dieu n'était pas tranquille. Il a fallu pour lui donc de manifester la miséricorde à travers son Fils Jésus-Christ, qui donc a dû payer pour le salut de l'humanité. Cet attribut propre à Dieu est un acte de pitié qui pardonne sans pour autant que la personne puisse mériter le pardon. C'est un acte de pure bonté, c'est-à-dire que la miséricorde vous pardonne là où vous avez déjà été vaincu, là où vous méritez toute condamnation, et la miséricorde vient donc pour vous accorder donc ce pardon-là. Alors, femme, la personne qui a eu justement à te faire du mal, la personne qui a eu justement à te déshonorer, mérite sans doute d'être condamnée, qui a été justement peut-être même déjà condamnée. Mais parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es faite à l'image de ce Dieu-là, Dieu attend justement à son tour que tu puisses être son imitatrice à travers Jésus-Christ. Alors pourquoi faut-il être miséricordieuse? Il faut être miséricordieuse pour se libérer. Vous savez, on dit le pardon est une puissance qui libère. Lorsque vous êtes miséricordieuse, lorsque vous pardonnez, vous ne libérez pas non seulement la personne qui vous a fait du mal, mais vous libérez aussi votre cœur, vous vous libérez vous-même aussi de la colère, de la haine, de cette souffrance-là, de cette blessure-là qui est en train de ronger votre cœur. En tout cas, la miséricorde pose son avantage non seulement sur votre personne, mais aussi sur la personne qui vous a causé du tort. Alors vous êtes miséricordieuse parce que vous avez choisi de vous libérer de la culpabilité, du doute et de l'orgueil. Très souvent, on refuse d'accorder miséricorde par orgueil. On se dit, mais si je pardonne à cette personne-là, elle croira peut-être que je suis lâche. Et si je dois comparer cet acte de miséricorde avec ce que Dieu a eu à commettre, la miséricorde de Dieu n'a pas fait de lui un Dieu lâche. Au contraire, si aujourd'hui c'est un Dieu puissant et fort que tout peuple arrive à fléchir ses genoux devant lui, c'est parce que justement il a dû manifester cette miséricorde. La miséricorde est une force.
La miséricorde te libère non seulement toi, ne libère non seulement la personne qui t'a commis du tort, mais la miséricorde est aussi importante parce qu'elle te permet de s'approcher de Dieu. Matthieu 5 au verset 22, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, nous raconte ici que lorsque tu aurais commis une faute envers ton frère, lorsque tu t'es présenté devant Dieu pour lui offrir une offrande, qu'il serait avantageux pour toi donc d'aller d'abord arranger avec ton frère et c'est alors que Dieu va recevoir ton offrande. Pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire? Parce que l'offrande représente ici une prière. Alors lorsque tu es miséricordieux, tu te permets, toi, tu ouvres justement le chemin qui te permet de communiquer avec ton Créateur. Alors pour finir, sois miséricordieux en tout temps. Je me rappelle de cette conversation dans Matthieu 18, de Pierre avec Jésus qui est en train de demander à Jésus, mais Seigneur, combien de fois faudrait-il que je pardonne à mon prochain? Alors Jésus va lui dire, pardonne 7 fois 70 fois, 7 fois 70 fois. Lorsque tu vas calculer, tu diras, mais 7 fois 70 fois, c'est 499 fois. Donc, si j'ai dépassé ce nombre-là, donc je n'ai plus à pardonner. Non, si Jésus a choisi d'utiliser le chiffre 7, c'est parce que ce chiffre est un chiffre de la perfection. Le chiffre 7 explique la perfection. C'est-à-dire que Dieu attend de nous que nous puissions pardonner jusqu'à la perfection, que nous puissions pardonner jusqu'à un niveau infini, à un niveau mais vraiment élevé. Continuez à pardonner, soyez miséricordieuses femmes pour vous libérer, pour libérer les personnes qui vous ont fait du mal, mais aussi pour vous approcher de Dieu. Alors pour finir, je te demande, en tout cas, je te rappelle ceci, que la condamnation, la colère, la culpabilité, la haine sont des forces qui détruisent, qui vous donnent ces sentiments-là de mépris, de rejet. Mais la femme miséricordieuse, c'est la femme qui a choisi de se libérer de ces choses, mais aussi de libérer les autres. Alors, sois miséricordieuse. Je te remercie de m'avoir suivi et je te fixe un prochain rendez-vous pour très bientôt cette chaîne de Dieu.